Avec un ordinateur, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, si tu nous regardes sur ton téléphone ou ta tablette, techniquement c'est aussi depuis un ordinateur. Mais si on te disait qu'il ne comprend que 0 et 1? Le cœur, ou plutôt le cerveau de l'ordinateur, c'est le processeur. Pour faire sérieux, on peut aussi dire unité centrale de traitement. Lorsque l'on donne des instructions à un ordinateur, un programme, et un logiciel, une application, un jeu, etc., ce sont des programmes en fait, c'est lui, le processeur, qui va les interpréter puis les exécuter. Et tout ça, il le fait en comptant avec des 0 et des 1. Nous, lorsque nous comptons et faisons des calculs, nous utilisons le système décimal, c'est-à-dire le système qui utilise les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est sûrement parce que nous avons 10 doigts. Logique. Nous comptons en base 10. L'ordinateur, lui, compte en base 2. C'est-à-dire avec un système numérique qui ne contient que 2 chiffres, 0 et 1. Mais pourquoi les ordinateurs calculent en base 2 et pas comme nous en base 10? Un ordinateur marche avec du courant électrique. Pour communiquer avec un appareil électronique, on doit lui envoyer des signaux électriques. Le processeur, lui, est composé de ce que l'on appelle des transistors. Un transistor, c'est comme un petit interrupteur. Il est donc soit allumé, soit éteint. Il laisse passer du courant ou pas, comme un interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière. Le processeur en contient des millions. Tous ces petits transistors sont reliés entre eux et le processeur interprète et exécute les instructions qu'il reçoit en éteignant et en allumant ces millions d'interrupteurs. Pour faire simple, c'est comme ça qu'il peut effectuer des opérations logiques, stocker des informations et exécuter ce qu'on lui demande. Et plus il a de transistors, plus il peut faire d'opérations rapidement. Dans le langage d'un ordinateur, allumé et éteint sont représentés par les nombres 1 et 0. On appelle ce langage le langage binaire. En fait, binaire, ça vient du latin binarius qui veut dire double. 0, 1. Donc, pour résumer, lorsqu'on lui demande quelque chose par un programme, celui-ci est d'abord traduit en 0 et en 1, éteint, allumé, donc en binaire, et le processeur exécute les instructions en dirigeant tous les éléments de l'ordinateur pour produire le résultat demandé. Regardons un peu comment fonctionne le système binaire et tout d'abord comment on compte. Nous comptons avec le système décimal. Ça veut dire que nous utilisons 10 chiffres, de 0 à 9, pour représenter tous les nombres. Donc on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand nous arrivons à 9, nous avons utilisé tous les chiffres disponibles. Donc on rajoute 1 qui contient les autres et qui est une dizaine, et on recommence. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À nouveau, on a utilisé tous les chiffres. Donc on passe à 2 à gauche et on recommence, etc., etc., jusqu'à 99. Puis de la même manière, on passe aux centaines et on continue comme ça indéfiniment. Pour compter en binaire, on fait exactement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir 10 chiffres, 10 symboles, on n'en a que 2. 0 et 1. Donc on compte 0, 1. Là ça y est, nous avons utilisé tous les chiffres dont on dispose. Donc on prend un qui contient les autres et on le met à gauche et on recommence. 1, 0, 1, 1. À nouveau, on a utilisé tous les chiffres dont on dispose. Donc on rajoute un nouveau 1 à gauche et on recommence. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Là encore, on a utilisé tous les chiffres, donc on met un 1 à gauche qui les contient tous et on recommence. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, etc., etc. On peut aussi convertir du texte des mots en binaire. C'est ce qui se passe quand on tape sur un clavier. Chaque lettre, ou même chaque touche du clavier, est transformée en nombre décimal à l'aide d'une table de conversion qui s'appelle la table ASCII. Dans cette table, chaque lettre ou chaque caractère, ponctuation, opérateur arithmétique, etc., est associé à un nombre décimal. Par exemple,
La lettre A en majuscule est associée à 65. Et 65 en binaire, donc en base 2, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Là, nous n'avons pris qu'une seule lettre en exemple. Mais toutes les instructions qui seront envoyées à un ordinateur, quelle qu'elle soit, seront elles aussi converties en binaire pour pouvoir être comprises par le processeur. Pour notre cerveau, calculer ou manipuler des informations, en binaire ou pas, prend un petit moment même si l'on est très bon en calcul. Mais pour un ordinateur, c'est très rapide. Il exécute et calcule extrêmement vite, en binaire, grâce aux millions voire aux milliards de transistors de son processeur. Les premiers ordinateurs à circuit intégré prenaient beaucoup plus de place que maintenant. Ils étaient plus lents aussi, parce qu'on avait moins de transistors dans un processeur. Et puis, on est arrivé à miniaturiser de plus en plus les circuits intégrés et les composants, et à avoir de plus en plus de transistors dans un espace de plus en plus petit, en faisant passer le courant entre eux de plus en plus vite. Tout cela leur a permis de faire des opérations de plus en plus rapidement. Par exemple, en 1971, un processeur avait en moyenne 2300 transistors et il pouvait réaliser environ 1 million d'opérations par seconde. Ça peut sembler beaucoup, mais en fait c'est peu, surtout par rapport à un ordinateur d'aujourd'hui. Pour nous, en 2017, la moyenne c'est 3 milliards de transistors qui peuvent faire environ 10 milliards d'opérations par seconde. Et probablement, sûrement même, ces nombres feront rire nos enfants et nos petits-enfants dans quelques années, comme nous quand on regarde les premiers ordinateurs. En fait, aujourd'hui, ton téléphone dans ta poche est plus rapide qu'un ordinateur haut de gamme des années 60 qui prenait toute une pièce, mais toujours juste avec des 0 et des 1.